Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous continuons avec les ruses de Shaitan pour tromper les soufis concernant le renoncement au mariage. L'auteur, rahimahullah, a dit: le fait de se marier en craignant de tomber dans le péché est obligatoire, et s'il n'y a pas une telle crainte, il est alors une sunna confirmée selon la majorité des jurisconsultes. Et d'après l'opinion d'Abu Hanifa et celle d'Ahmad ibn Hanbal, il est même meilleur que tous les actes surérogatoires quand il s'agit d'une sunna, étant donné qu'il est le moyen pour donner existence à la progéniture. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: mariez-vous et reproduisez-vous, rapporté par Abdurrazzaq as-Sanani dans Al-Musannaf 673, jugé faible par Al-Albani dans Da'if al-Jami' 2484. Et il a dit: le mariage fait partie de ma sunna. Celui donc qui se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Rapporté par Ibn Majah 1846, authentifié par Al-Albani dans As-Sahiha 2383 et dans Sahih al-Jami' 6807. Saïd ibn al-Musayyib rapporte que Sa'd ibn Abi Waqqas a dit: le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a refusé à Uthman ibn Maz'un de vivre dans le célibat. S'il lui avait permis cela, nous nous serions fait castrer. Rapporté par Al-Bukhari 5074 et Muslim 1402. Anas ibn Malik radiallahu anhu rapporte: un groupe d'hommes parmi les compagnons du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam interrogea les épouses du prophète sallallahu alayhi wa sallam radiallahu anhum à propos de ce qu'ils faisaient comme acte d'adoration en privé. Une fois informés, et après avoir constaté que leurs actes étaient peu nombreux, l'un d'entre eux dit: je ne mangerai plus de viande. Un autre dit: je n'épouserai point de femme. Un troisième dit: je ne dormirai plus sur un lit. Un quatrième dit: je jeûnerai sans rupture tous les jours. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, loua alors Allah et le glorifia. Puis il dit: qu'ont certains à dire telle et telle chose? Je suis d'entre vous le plus pieux et celui qui craint le plus Allah, et pourtant je prie la nuit et je dors. Je jeûne et je romps le jeûne, et j'épouse les femmes. Quiconque se détourne de ma sunna n'est pas des miens. Rapporté par Al-Bukhari 5063 et Muslim 1401. Saïd ibn Ubayd rapporte qu'Ibn Abbas anhum, a dit: le meilleur de cette communauté est celui qui avait le plus grand nombre de femmes, c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rapporté par Al-Bukhari 5063 et Muslim 1401. Uthman ibn Khalid ibn Muhammad ibn Muslim rapporte que Shaddad ibn Aus a dit: mariez-moi, car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé de ne pas rencontrer Allah en étant célibataire. Abu Dhar rapporte: un homme nommé Akaf ibn Bishr al-Tamimi al-Hilali se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ce dernier lui dit: ô Akaf, as-tu une épouse? Il répondit par la négative et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui demanda: as-tu au moins une domestique? Il répondit aussi par la négative. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors: n'es-tu pas aisé? Il répondit: si, je suis aisé. Il lui dit: tu es alors l'un des frères des diables. Si tu étais chrétien, tu serais certainement l'un de leurs moines. Le mariage est dans notre tradition. Les pires parmi vous sont vos célibataires, et les plus ignobles parmi vos morts sont vos célibataires. Les diables n'ont pas d'arme plus fatale contre les hommes vertueux que le fait de les pousser à renoncer aux femmes. Rapporté par Ahmad dans Al-Musnad 4 381 et Tabarani dans Al-Kabir, jugé faible par Al-Albani dans Ad-Da'ifa 2511. On rapporte que Abdullah Ahmad ibn Hanbal a dit: certes, le célibat n'a aucun rapport avec l'islam. En effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a épousé 14 femmes et en a laissé 9 après sa mort. Et d'ajouter: si Bishr ibn al-Harith s'était marié, il aurait accompli toute son affaire. Si les gens renonçaient au mariage, ils ne pourraient combattre, ni accomplir le pèlerinage, ni faire ceci, ni cela. Il arrivait au prophète sallallahu alayhi wa sallam de se lever le matin sans avoir rien chez lui comme provision. Malgré cela, il mettait en avant le mariage et le recommandait vivement. Par contre, il interdisait de vivre dans le célibat. Celui donc qui se détourne des pratiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas sur le bon chemin. Ya'qub alayhi salam s'est marié et a donné naissance à des enfants en dépit de son chagrin. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: on m'a fait aimer les femmes. Rapporté par Ahmad al-Musnad 328 et An-Nasa'i 3939. Authentifié par Al-Albani dans Sahih al-Jami' 3124. Critique des attitudes des soufis concernant le renoncement au mariage. Shaitan a trompé par ses ruses un bon nombre de soufis en faisant en sorte de les empêcher de se marier.
Leurs anciens ont renoncé au mariage afin de se consacrer à l'adoration, car ils considéraient le mariage comme un empêchement qui les détournerait de l'adoration d'Allah. Si ces gens avaient besoin de se marier, ou éprouvaient la moindre envie de le faire, ils auraient alors mis leur corps et leur religion en péril, et s'ils n'en avaient aucun besoin, ils en auraient alors perdu le mérite. Il est rapporté dans les deux Sahih, d'après la narration d'Abu Huraira, anhu, que le Messie d'Allah a dit « Il y a une aumône, même dans vos rapports charnels. » Ils dirent alors « Ô messager d'Allah, l'un de nous peut-il assouvir son désir et en être rétribué ?» Il dit « Voyez-vous s'il avait assouvi de façon illicite, n'aurait-il pas eu un péché à son actif ?» Ils acquiescèrent et il poursuivit « C'est ainsi que s'il l'assouvit de façon licite, il aura une récompense. » Il ajouta ensuite « Comptez-vous les méfaits sans compter les bienfaits ?» Hadith rapporté par Muslim dans son Sahih 1006 et par d'autres, mais il n'a pas été rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih comme a dit l'auteur. Certains d'entre eux disent que le mariage implique des dépenses, alors qu'il est difficile de gagner sa vie. Cet argument ne sert qu'à justifier leur volonté d'éviter le dur labeur. Il est rapporté dans les deux Sahih, d'après la narration d'Abu Huraira, anhu, que le prophète sallam a dit « Entre un dinar que tu dépenses dans la voie d'Allah, un autre que tu dépenses pour affranchir un esclave, un autre que tu offres en aumône à un pauvre, et un autre que tu dépenses pour ta famille, c'est celui dépensé pour ta famille qui est le plus méritoire. » Rapporté par Muslim 995. D'autres parmi eux affirment que le mariage suscite un penchant pour le monde matériel. On nous a rapporté à cet égard qu'Abu Sulayman al-Tarani a dit « Lorsqu'un homme est à la recherche du hadith, voyage en quête de subsistance ou se marie, il est alors dépendant du monde matériel. » L'auteur a dit « Tout cela est contradictoire avec la loi de la religion. En effet, comment peut-on ne pas être à la recherche du hadith alors que les anges alayhim salam baissent leurs ailes en l'honneur de celui qui est à la recherche des sciences religieuses? Comment ne peut-on pas être en quête de subsistance alors que Omar ibn al-Khattab anhu a dit « Il m'est préférable de mourir en allant sur mes pieds chercher le strict nécessaire pour ma survie que de mourir en combattant dans la voie d'Allah. » Comment peut-on ne pas se marier alors que le législateur, le prophète sallam a dit « Mariez-vous et reproduisez-vous » Ces attitudes contredisent la loi de la religion. Certains parmi les dernières générations de soufis ont renoncé au mariage afin qu'on les qualifie d'ascètes, étant donné que les profanes vénèrent les soufis qui n'ont pas de femme en disant « Il n'a jamais connu de femme ». Ceci est en effet une vie monacale qui s'oppose à notre loi religieuse. Abu Hamid a dit « Le disciple ne doit pas se préoccuper du mariage, car cela le détournera du chemin menant au salut éternel, et il trouvera du réconfort auprès de sa femme. Or, celui qui trouve du réconfort auprès d'un autre qu'Allah finit par se détourner de lui. » L'auteur, rahimahullah, a dit « Je m'étonne vraiment de ces propos. N'a-t-il pas compris que le fait de chercher à préserver sa chasteté et celle de sa femme et vouloir avoir des enfants ne le détourne pas du véritable chemin qui mène au salut éternel? Ou, peut-être pense-t-il, que le réconfort naturel que l'on trouve auprès de sa femme soit contradictoire avec le réconfort du cœur que procure l'adoration d'Allah le Très-Haut? Or, Allah a comblé les hommes en disant « Et c'est en un autre que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses, afin que vous trouviez auprès d'elles votre quiétude, et d'avoir suscité entre elles et vous affection et tendresse. » Surat 30, Ar-Rum, verset 21. Il est authentiquement rapporté, d'après la narration de Jabir, anhu, que le prophète sallam lui a dit « Pourquoi n'étais-tu pas marié avec une vierge afin que tu puisses t'amuser avec elle et qu'elle puisse s'amuser avec toi ?» Rapporté par Al-Bukhari, 2097, 5367, Muslim 715 et d'autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'était pas une personne qui allait lui indiquer ce qui lui ferait perdre le réconfort qu'il trouvait auprès d'Allah l'exalté. Lorsque le messager d'Allah s'amusait avec ses femmes et qu'il faisait la course avec Aïcha radhiyallahu anha, faisait-il cela parce qu'il ne trouvait pas du réconfort auprès d'Allah? Tout cela n'est que de l'ignorance. Les risques du renoncement au mariage. Sache que lorsque le renoncement au mariage des jeunes soufis persiste, cela les conduit à 3 conséquences. La première consiste à tomber malade en retenant la semence. En effet, lorsque le sperme est congestionné pour longtemps, il finit par monter au cerveau. Abu Bakr Mohammed ibn Zakaria ar-Razi a dit à cet égard « Je connais des gens qui produisaient beaucoup de sperme et lorsqu'ils se sont abstenus de rapports charnels à cause de leur opinion philosophique, leurs corps sont devenus froids et leurs mouvements difficiles. Ils étaient alors pris d'anxiété sans aucune raison, et des symptômes de la mélancolie se sont manifestés en eux avant de perdre leur appétit et d'avoir des problèmes de digestion. » Et d'ajouter « J'ai vu un homme qui s'est abstenu des rapports charnels et qui a fini par perdre son appétit. S'il lui arrive de manger, il ne prenait que peu de nourriture, qu'il vomissait aussitôt, car il ne pouvait la supporter. Mais, lorsqu'il a repris ses habitudes sexuelles, ses symptômes se sont rapidement estompés. »
La deuxième consiste à revenir à ce qu'on a laissé. En effet, beaucoup d'entre eux ont persévéré dans leur renoncement au rapport charnel, le sperme s'est alors accumulé, ce qui les a perturbés. Ils sont donc revenus sur leur position et ont approché les femmes, obtenant ainsi de la vie plus que ce qu'ils ont fui, laissé. Ceux-là sont semblables à celui qui a patienté longtemps, face à la faim, puis qui a mangé ce qu'il avait laissé durant la période de sa patience. La troisième consiste à se pervertir, en cherchant la compagnie des enfants. En effet, certains parmi eux ont coupé tout espoir de se marier, et, après avoir été perturbés par ce qui s'est accumulé en eux, ils ont alors trouvé goût à la compagnie des jeunes imberbes. Section. Shaitan a trompé par ses ruses certains d'entre eux de telle sorte qu'ils se sont mariés, mais affirment ne pas l'avoir fait en cherchant le désir. S'ils entendent par là que leur volonté principale de se marier est d'appliquer la sunna, cela est admissible. Mais s'ils prétendent qu'ils n'éprouvent aucun désir dans le mariage lui-même, cela est évidemment invraisemblable. Section. L'ignorance a poussé certains parmi eux à se faire castrer, prétendant avoir agi ainsi par pudeur envers Allah l'exalté. Mais ceci est plutôt de l'extrême stupidité, parce qu'Allah le Très-Haut a honoré le mâle par rapport à la femelle en le dotant de cet organe, et il l'a créé afin qu'il soit un moyen pour se reproduire. De plus, le fait de supprimer les organes ne fait pas disparaître psychologiquement le désir d'avoir des rapports charnels, donc leur objectif ne sera pas atteint.